Amis de la plume et du papier, bonjour. À la une des quotidiens cette semaine, plusieurs sujets ont été abordés. Et nous démarrons avec le quotidien national Info Révélé qui affiche à sa une consommation des boissons alcoolisées en sachet plastique, un moyen de renforcement ou une intoxication silencieuse. C'est une interrogation du journal. Pendant que le journal alerte à Boukoumbe, un jeune homme décède après avoir consommé de l'alcool frelaté, s'insurge l'œil du Bénin. Deuil dans la presse béninoise, plusieurs journaux pleurent le départ de Annick Ballet. Pour mon confrère du Canard du Nord, la presse béninoise pleure une professionnelle chevronnée. Précédemment journaliste à l'ORTB, l'éminente journaliste en est allée, regrette le journal de Aboubakar Takou et Tata Info. National Info Révélé présente ses condoléances les plus attristées à sa famille et à la presse béninoise. Tofa 2024, les sacrifices propitiatoires du Sa à Clan fait à Ouida week-end dernier informe le potentiel et la primauté. Déclaration du président Patrice Talon à la presse semaine dernière. Jack Pata écrit que les députés sont face à leurs responsabilités sur la révision de la Constitution. Mais déjà, malgré le sanglant désaveu du président Talon sur la question, toujours dans ses élucubrations, Hassan Seibou persiste et a la boussole de se demander pourquoi Hassan Seibou veut-il être plus royaliste que le roi. Le quotidien Le Meilleur ne comprend pas et s'interroge aussi. Pour quel but le député s'entête? De toutes les manières, le courage du député étonne Dabarou. Ce qui étonne encore plus, c'est chez le Télégramme. Orden Aladati pense que la prise de parole du président Patrice Talon ne met pas fin au débat. La fin du débat n'intéresse pas la primauté qui voit déjà venir les élections présidentielles de 2026. Le journal écrit en manchette: rancunier et revanchard, Boni Yahi prépare encore un gros coup contre Éric Ndoté. Divisé sur la question du code électoral, les démocrates font une proposition, renseigne Dabarou. Le quotidien L'Opinion aujourd'hui note que les démocrates appellent à l'ajout d'un dernier alinéa de l'article 135 du code électoral. Pour eux, la Sénat délivre les fiches de parrainage aux maires et aux députés entre le 1er et le 15 janvier de l'année électorale. En attendant la prise en compte de leurs propositions, une session extraordinaire s'ouvre le 21 février prochain à l'Assemblée nationale, affiche La Nation et l'emblème du jour. La révision de la Constitution à l'heure du jour, précise le Béninois libéré, appuyé par la boussole. L'UPR propose un plan B en cas d'échec, insiste le Télégramme. Supposée retraite forcée de plusieurs fonctionnaires parlementaires, Jack Pata, Fraternité et plusieurs journaux parlent d'une pure intoxication. Celui qui parle encore d'une intoxication, c'est le général Fructueux Baguidi. Face aux rumeurs de résidence surveillée, tout va bien, martèle le général dans les colonnes du Grand Regard. Création du collège des ministres conseillers, un dossier à polémique soumis à l'arbitrage de la Cour fait croire Dynamisme Info. Le Grand Regard précise que le parti Les Démocrates saisit la Cour constitutionnelle à cet effet. Mais le parti voit sa sécurité menacée et alerte l'opinion. Les démocrates s'inquiètent pour la sécurité de ses responsables au plus haut niveau, affiche le Télégramme et le Béninois libéré. Supposé projet d'assassinat des responsables en perte de vitesse, Boni Yahi et les siens veulent brûler le pays, de nouveau s'enflamme la primauté. Faux, rétorque le gouvernement, c'est une histoire à dormir debout, précise l'œil du Bénin. C'est de la division et de la manipulation, dénonce le gouvernement chez Dabarou. Inquiet, le parti FCB demande l'ouverture d'une enquête placard Nassiara. La FCB montre la voie à suivre dans les colonnes du Béninois libéré. Et toujours dans cette logique, après 8 ans de gestion, et si Talon utilisait les 2 ans restants pour réviser sa politique sociale, sujet du coin info. Utilisation du mécanisme d'alerte et de lutte contre la fraude à l'état civil au Bénin, l'ANIP outille les procureurs de la République et les officiers de police judiciaire
écrit le rénovateur. Les faussaires dans le viseur de la justice. Toujours dans la même veine, opération Dématec de l'ANIP depuis décembre 2023. Des agents toujours impayés, crie le ras-le-bol, informe la Nationale Info révélée. On reste cette fois-ci dans le secteur de l'éducation. Expérience Tébé, président du MPL, invité de l'émission Sous l'arbre à palabre. Le secteur de l'éducation est une catastrophe, précise l'événement précis. Par contre, à l'installation des membres du Conseil électoral de l'éducation selon Koupaki, le système éducatif national se porte mieux qu'hier, vante le Soleil Bénin Info. En tout cas, le président Patrice Talon instruit les membres pour le renouveau du secteur éducatif, renchérit en manchette la primauté. Le président a décerné un satisfecit à la mandature sortante, note Barouka Info. Oui, pour la performance du système éducatif en Afrique, le Bénin se retrouve dans le top 2. En Afrique de l'Ouest, jubile l'économiste. Religion à présent, à l'église catholique, ce 14 février a démarré effectivement le carême. Mercredi des cendres, le clergé béninois exhorte à de nouveaux progrès dans la vie de prière, note la Libération. Économie, le Bénin est le 3e pays le plus riche de l'UEMOA suivant le produit intérieur brut par habitant de 2023 d'après un classement de l'agence Ecofin, se réjouit le matinal. À l'opposé, l'économiste y voit encore 54% de la population assortie de la vulnérabilité en matière de pauvreté au Bénin, soit plus de la moitié de la population. Tribunal de première instance de Cotonou, une dette de 100 millions fragilise un ancien président d'institution, annonce le potentiel. Diagonalement, l'ex-DG de l'OBSU, accusé de complicité d'escroquerie, Donald Akakpo se dit victime de gris-gris, retient la primauté. Société, pauvreté, dette et risques climatiques, la SONICED appelle à alléger le fardeau croissant de la dette, informe l'économiste. On reste toujours avec le journal pour parler de la CAN 2023. Les éléphants de la Côte d'Ivoire, champions d'Afrique, touchent plus de 3 milliards de francs CFA. Et parlant de la CAN, 3 Béninois ont œuvré pour sa réussite, renseigne l'investigateur. Classement FIFA Coca-Cola du mois de février 2024, le Bénin dégringole, quitte le top 20 africain et occupe la 98e place au niveau mondial, note le pays émergent. Pêle-mêle, célébration de la Saint-Valentin, les résultats attendus quelques semaines prévient du Coin Info. À la criette, pour viol sur une fillette de 3 ans, parfait renfort, condamné à 30 ans de réclusion criminelle, signale La Nation. Jeu de hasard ou jeu de science, l'une des causes des tensions dans les couples, regrette Nationale Info révélée. Alors que de l'autre rive, pour être opposé à l'union de 2 jeunes de son église, un pasteur échappe de justesse au bastonnage à Parakou, écrit Daïbi Info. Dabarou regrette le phénomène et écrit en manchette: quand la religion s'impose pour séparer ce que Dieu a uni, les jeunes sont appelés à prendre leurs responsabilités, conseille le journal. Départ de Agbono en 2026, heureux ceux qui croient sans avoir vu, écrit le déchaîné du jeudi. Chronique de Hugues Hector Zogo, pourquoi attendre la mort pour aimer? C'est une interrogation du journal L'Indépendant à laquelle je n'ai pas de réponse. Quant à vous, amis de la plume, Gildas Odjoumani, on se dit à dimanche prochain.